Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrice, auditeur de la voix des Cotonois, voici pour vous le mini-sujet du jour. On m'appelle Sylvie, je suis une femme mariée avec 11 ans de mariage. L'année dernière, mon mari est allé au chômage et cela a duré 7 mois. Pendant cette période, j'ai géré toutes les charges de la maison. Depuis quelques mois, mon mari a retrouvé un nouveau travail. Mais chose bizarre, il ne veut plus dépenser pour la maison. Quand je l'interpelle, il me dit qu'il a trop de dettes. Autre chose, il refuse que j'aille en congé chez ma famille. Il me dit qu'une femme mariée ne va pas en congé. Je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation. Besoin de vos conseils. Alors je reprends pour vous le sujet du jour. On m'appelle Sylvie, je suis une femme mariée avec 11 ans de mariage. L'année dernière, mon mari est allé au chômage et cela a duré 7 mois. Pendant cette période, j'ai géré toutes les charges de la maison. Depuis quelques mois, mon mari a retrouvé un nouveau travail. Mais chose bizarre, il ne veut plus dépenser pour la maison. Quand je l'interpelle, il me dit qu'il a trop de dettes. Autre chose, il refuse que j'aille en congé chez ma famille. Il me dit qu'une femme mariée ne va pas en congé. Je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation. Besoin de vos conseils. C'est bien le sujet du jour. Et à partir de ce moment, vous avez bien sûr la possibilité de nous rejoindre au téléphone pour livrer vos opinions. Pour le faire, 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Et pour les hommes, 01 50 52 52 73. Pour les hommes, 01 50 52 52 73. Allez, Gaël. On va retrouver sans plus tarder le tout premier intervenant de ce matin. Premier intervenant de ce matin, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, ma fiancée. Bonjour Jocelyn, bonjour. Comment vas-tu pour moi? Ah ben je vais super bien, merci. Et vous? Bien réveillé. Ça va, je pète la forme. Ça allait ton réseau, Bouyodia. Arrone. Ça allait ton air. J'ai sorti depuis. Ah, t'es mon mimi, comment? Aïe, ça fait longtemps que ça m'a rencontré avec moi. Ne t'inquiète pas. Alors, ça allait ton dans mon côté. Alors, moi, là, Alors, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin en direct sur Daryl dans mon bonheur. Arone. Et alors, qu'est-ce qui fait ton malheur, Daryl? Dans lui, son bonheur. Non, pas de bonheur. Le bonheur de moi et ma fiancée. Voilà, donc qu'est-ce qui fait ton malheur dans nous? Nous, ici, notre bonheur. Voilà. Alors, Jocelyn Bonon, toujours un plaisir de vous retrouver en direct sur les 94.3 FM. Alors, votre avis par rapport au sujet? Oui, d'abord, j'envoie mes salutations aux deux managers, sans oublier M. Adoro, et sans oublier aussi le technicien du jour. D'accord. Donc, par rapport au sujet, je pense que la dame doit prendre son mal en patience. Parce que déjà, dans le sujet, j'ai appris qu'elle est en train de faire 11 ans de mariage. Et durant les 11 ans, elle ne peut pas dire que l'homme ne l'a pas entretenu, et l'homme n'a pas eu à faire ses responsabilités. Non, mais il le faisait. Il le faisait. Après, et depuis qu'il est rentré en chômage... Et qu'il est revenu du chômage. Maintenant, il ne veut plus rien faire. Lui, il ne veut plus dépenser. C'est à quoi que, la dame l'a habitué maintenant à la facilité. Ça. À la facilité, il ne veut plus faire d'efforts, en fait. C'est pas bien. C'est méchant, quand même. En fait, peut-être au moment où il était en chômage, peut-être l'homme en question pouvait avoir certaines dettes sans que la femme ne sache. Parce qu'il y a certains hommes, ils ont des problèmes, mais il n'arrive pas à dire tout à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais maintenant que, d'accord, on conçoit qu'il a peut-être des dettes. Mais ça ne doit pas quand même l'empêcher maintenant de commencer par contribuer maintenant un peu aux charges, de quoi soulager la dame, quand même. En fait c'est à la femme de discuter avec lui.
Vous pensez que là, à ce niveau, on doit encore discuter puisque ça fait partie de ses obligations. C'est lui, l'homme, quand même, c'est lui qui porte le pantalon. Moi, c'est lui qui pisse debout, comme le dit l'autre. Je n'ai pas insinué le divorce à ce couple. Parce que je vais demander d'abord s'ils ont déjà des enfants. S'ils ont des enfants, le divorce n'est pas la meilleure des choses. Hein. C'est à elle de réveiller son homme D'accord. Tôt le matin. Lui exposer ses inquiétudes et voir comment ils peuvent régler. Oui, peut-être parce que l'homme ne peut pas seulement se lever comme ça un jour et décider de ne plus se faire tout là dans le foyer. Sûrement qu'il y a un problème, il y a un souci là. Donc, c'est à elle maintenant de ramener l'homme à lui dire le souci. D'accord. C'est à elle de ramener l'homme à lui dire le souci. Je pense que si elle essaye de discuter avec l'homme va le faire tout cas. Elle peut ne pas le faire une fois, elle peut le faire 2 fois, 3 fois. Et puis je pense qu'avec ces gens d'habitude, l'homme peut pouvoir s'ouvrir à elle et lui dire ce qui ne va pas, les dettes qu'il a contractées et tout, l'informer un peu de la situation. D'accord. Merci beaucoup, Pono Jocelyn. Bonne Allez, journée passez à une vous. excellente journée. Derrière Connor Jocelyn, on retrouve quelqu'un d'autre. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, tonton Daryl. Oui. Bonjour, tata Gaël. Bonjour. Oui. La déviagée. La quoi La déviagée. Je crée de la vierge de tonton Daryl. Eh oh. Dame Bertie Yangeno. Nous, on est dans tout. Et comment on est dans tout, dit. C'est Dame Bertie Yangeno, non? C'est un affront quand même, hein? A tout nous clé d'osite entière. Clé de dans une amie par nous. Alors, Dame Yangeno, comment allez-vous? Oui, je vais super bien de votre côté. Oh, ça va, on regresse. C'est bizarre, vous avez presque la même voix que votre fille. Comment l'expliquer? Ah, d'accord, j'ai dit ça. Moi, je suis spécialiste des voix. Ce sont les gènes, quand même. Vous savez, j'ai étudié la voix du côté des États-Unis. Du côté des quoi? Oui, j'ai étudié la voix. Du côté des quoi? Ah oui, des États-Unis. Ça va. Faut demander à Marion Akpo. Oui. Alors, Dame Yangeno, la dame, elle fait quoi? Oui, bon, par rapport à la situation, moi, je dirais simplement à la dame de rester et si toujours le problème continue, persiste là, d'aller voir les parents, les propres parents, papa et maman de ce dernier pour leur soumettre la situation. C'est comme ça que telle chose se passe dans le foyer. Et ensemble, ils vont trouver des solutions. Mais aller en congé, une femme mariée ne doit pas aller en congé. Non, mais elle est fonctionnelle, elle travaille. Mais on va pas rester au même endroit à tout moment, non, quand même. Il faut changer. Elle doit demander l'avis de son homme. Oui, mais elle a demandé l'avis. Mais est-ce que l'homme a le droit de l'empêcher d'aller en congé, de changer d'air? Oui, est-ce que l'homme a accepté? Sinon, il a refusé. Il dit que femme mariée pour le congé. Oui, elle a qu'à rester. Une fois que l'homme il y a une auditrice qui dit collège où elle réagit. Mais t'es mauvais. Non, mais parfois, on a aussi envie d'aller, de changer d'air, de prendre quelques jours. C'est vrai, on va pas parler de congé, mais aller faire 3 jours avec les enfants, chez les parents. Oui, mais ça permet quand même de changer un peu. En France, congé, là, c'est comme obligatoire, ou bien, c'est pas, ça dit, c'est, même à côté, oui. Ils ont des enfants. Oui, 4. 4 ans, ils iront ensemble avec tous ces enfants-là. Non, oui, moi, je dirais à l'homme là d'assumer ses responsabilités. C'est pas bon. La femme t'a aidé au moment où tu as perdu ton boulot. C'est pas une raison de fuir tes responsabilités, non. Et c'est à ce moment-là que moi, je profite de l'occasion pour dire à tous les hommes de dire à leur femme de faire quelque chose. Si la femme ne faisait pas quelque chose, vous voyez ce qui va se passer dans ce foyer. Il est nécessaire et c'est très important. C'est le moins d'être reconnaissant et de la soulager un peu, mais lui il dit j'ai contracté des dettes. Maintenant qu'il a gagné de boulot, il va plus sa responsabilité. Moi je dis non, c'est pas bon. Il n'a qu'à faire, il n'a qu'à jouer. Et la question que je me pose encore, il a contracté les dettes comment? Puisque c'est la dame qui s'occupait des charges. Donc lui il faisait quoi avec l'argent?
Normal. That is the question. Oui, vous me suivez? Oui, on vous écoute. Il peut avoir des dettes, ça arrive à tout le monde, mais ce n'est pas une raison de ne pas mettre quelque chose. Il doit quand même apporter quelque chose dans la famille. C'est lui l'homme de la maison. Mais le gars a découvert que la dame peut. Il n'a pas encouragé. On va voir. C'est que... C'est toi qui as dit que tu peux. Allez. Voilà moi. Merci beaucoup, Dami Yangen Berti. Passez une excellente journée. Bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, parlons des congés, même dans les femmes mariées, là. Oui, bonjour. Oui, bonjour Darius. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va, bonjour. C'est ça, Gaël. Bonjour. C'est sûr, c'est un revenant. Ah oui, un revenant, l'ancien revenant là. C'est qui? Sébastien Rossou. Non. Non, mais il nous a eu. Il a parlé comme un jeune. Il a parlé comme un Pono Josné, alors que papa me l'a Papa me l'a pas oui. Papa me l'a oui. Sébastien Rossou. Ça va très bien. Voilà, c'est la joie. Je suis en joie parce que vous animez très bien là. Merci beaucoup. Comme quelqu'un dit, le couple est thérapeutique. Oui, c'est notre médicament de matin. Et quand on rate ça, on tombe un peu malade là. D'accord. Voilà. Merci à Radio Cotonou pour avoir vous choisi. Merci à vous pour la fidélité surtout. Voilà. Et ce que je vais dire, d'abord, je vais commencer par affaire de congé. Il n'y a pas affaire de congé pour une madame. Ah bon? Dans son foyer. Il n'y a pas. Alors, monsieur Ross, vous m'excusez. Alors, il y a certaines entreprises qui prennent tellement les congés au sérieux et ils financent même, d'accord? Oui. C'est important de changer d'air et puis de revenir en forme. De souffler. Moi, j'ai une copine à Lomé qui travaille sur Sport FM. Mais congé là, c'est un financement. Elle y allait aller au Sénégal pour les congés. Oui, congé pour le travailleur, ce n'est pas un problème. Mais mais la dame, elle travaille. Oui. Elle est fonctionnaire, c'est pas parce que monsieur refuse ou bien. Puis moi, j'ai lu la dame qu'elle va aller en congé. Oui, chez sa famille, oui, non? C'est congé du travail? Oui. Elle a pris congé au boulot. Maintenant, elle veut changer d'air. Elle veut changer d'air. Bon, d'accord. Entre lui et son mari, ensemble. Parce qu'il y a des congés. Quand vous laissez votre mari à la maison, vous pouvez revenir trouver un sac dans la maison. Oui, c'est un mari comme Sébastien Rossou. Un mari comme Jamal. Alors que quand vous nous laissez, vous partez là, vous espérez revenir nous retrouver là, comme on était, comme vous nous avez laissé ou bien. Les maris comme Jamali. Oh non. La femme qui a créé la femme comme ça, qui a créé la femme comme ça, comme quelqu'un a défini la femme la fois passée, que c'est un trou. Quand maintenant vous bâton gros petit et dedans là, ça va créer un danger. Mais pour l'homme, le bâton reste le bâton. Ah bon? Vous comprenez? C'est pour cela que... Moi, je comprends rien. Ne comprenez pas. Pour une vierge, moi, je comprends rien. Vous êtes vierge. Oui. Attendez. Donc, voilà. Donc, je vais dire, le monsieur a compris que sa femme pouvait grand-chose qu'il croyait en temps. C'est lui qui faisait beaucoup de choses. C'est ça. En temps, c'est lui qui faisait tout. Maintenant, elle a compris que quand il a dit de problème, la femme a supporté le foyer comme un homme. Et c'est sa façon d'encourager la femme. C'est sa façon de dire félicitations à sa femme. Mais il n'a qu'à changer un peu. Voilà que c'est la femme qui a amené le sujet. Qu'est-ce que nous allons la conseiller? Moi, je vais la conseiller de parler franchement avec son monsieur et où elle va aussi commencer par créer des situations et elle touche son salaire. Bon, voilà, il a tel problème, j'ai dépensé l'argent dans ça et je n'ai plus rien. Et quand le foyer va rester, la maison va rester sans manger, sans nourriture, une semaine,
je crois que le monsieur va changer d'avis. D'accord. C'est seulement Merci. comme ça, il peut amener ce monsieur à raison. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Rosso. Passez une excellente journée. Oui. Allez, derrière, on va retrouver une dame. On attend les dames. Bon, c'est vrai qu'on a déjà eu une dame. Dame Sébastien. Nyon Rossou, Seba, Rowaimi. C'est Dame Sébastien. C'est Dame bien ça. Sébastien Alao, comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous. Ça va, ça va. Ça va. Ok. D'entrée de jeu, moi je vais dire, monsieur, pourquoi il veut être ingrat? Pourquoi il veut jouer l'ingrat? Ou bien là, tu veux être ingrat? Tu es en difficulté, quelqu'un te passe mes forces. Et tu retournes et t'avances maintenant contre cette personne. Au lieu d'adjuler sa femme, c'est maintenant il veut jouer au boss et jouer l'ingrat et détruire son foyer. Après, il va commencer par crier pour dire les femmes sont mauvaises, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Quand on a des situations le matin, on ne sait pas les résultats le soir. C'est ça. Ce qu'il est en train de faire là, il veut capoter son foyer. Il veut Oui. passer de la part. Et là, il y a dit que c'est dans l'espoir que Nayon. Bon, nous allons regarder les tête. Hi. Allô? Apparemment, elle est au bureau, hein, et puis le réseau, Oui. ben, ça passe pas très bien. Oh là 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 là. Bon, C'est pas bien grave. on va retrouver... On espère la retrouver avant la fin de la phase des appels, Daryl. On fait coucou à monsieur Barbosa Siou, Ben oui. de Bloc Auto Chigan. Chigan. N'oublie pas Dame Delphine Bocor, hein, du côté de Missebo. Hein. On parle de l'ancien Missebo, bien sûr. Allez, auditeur, on lit bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Dari. Bonjour. Philippe, mon cher Philippe. Oui, mon frère Dari. Le charmant à l'ocède DJ. Merci beaucoup. Charmant qu'elle avait. Mais non, fait là, son zémé modo. Il est charmant, technique. c'est un monsieur charmant. Hein. Mais les on là bon son zémé bon oui mais ouais na technique. Attends, mais tout le monde tout me fier. Joe Philippe. Mais là dit azefo. Et nous y a pour nous chose sous nous éons pour nous ton tête. Ah, technique na fiori. Monsieur Philippe Alocé. Oh, c'est toujours un plaisir de vous avoir en direct. Comment allez-vous? Et la petite famille? Ça va, hein, on bénit Dieu. D'accord. Oh, Gaël, tu es un cas, quoi. Vraiment, nous verrons. Gaël Dominique Nous les dire que mon gars au Jimmy bon. Dominique Blé. Et Jimmy bon, ni jero Saturne, ni bon, jero daga une Saturne. Eh oh, vilo c'est une Saturne là. Gaël Dominique Blé, là il y a un bidé moi. Bonjour, Karim Bleni. Eh donc ma bilaï. Ni rien Daryl Blé. Depuis tout le DJ là, il y a un petit mot. Non, tu oui. Moi la vierge. Mon domaine là. Moi ni rien Daryl Blé. Daryl il faut encore dominer. D'un talent mon Philippe d'ailleurs. Bon, je voyais Philippe il y a longtemps mais ça un talent c'est quoi c'est décidé. N'a pas rien Blé officiellement. Daryl on finit tu me suis. Je suis pas un garçon facile. En quoi dominer ouais. Sunu vari. Na son variété. Na solo que cagudo. Allez on y va. Sunu vari. Ça on a donc béni. Allez, c'est fini. Alors Philippe, madame va bien? Elle va un peu bien. D'accord. Pour le moment, dit. On va prier pour elle. Ça va aller. Oui, merci. Et pour le sujet du jour, ma soeur, moi, je l'accuse à un niveau donné. Tant que le boulot n'était pas... Le boulot, il a perdu son boulot. La femme était en train de... La femme n'a pas... Elle a pris tout en charge. Elle a pris tout en charge. Donc, arrivé à un niveau donné, et que tu as remarqué que ta femme l'a fait, si tu ne veux, tu vois que, bon, peut-être que l'économie de la femme elle va servir à autre chose. Vous pouvez vous partager les charges au foyer. Madame, bon, toi tu assures tel côté, moi j'assure tel côté. Moi je dis toujours à ma femme, quand tu ne travailles pas, je supporte tout, mais à partir, quand tu commences pas à travailler là, alors là tu dois prendre une partie de charge de la maison. Ça là c'est une obligation. Sinon, elle ne peut pas, quand tu ne seras pas là, comment elle pourra savoir comment gérer le foyer? C'est là le problème. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu dois la mener, être responsable, si tu es là ou pas. Là, il y a une confiance que le respect s'installe dans le foyer. Oui. Donc, l'histoire de femme en congé, femme doit aller en congé, mais pas chez ses parents. Et si vous devez aller en congé, vous faites, c'est une planification qu'on fait. Pas chez les parents, c'est ça? Pas chez les parents. Elle peut aller chez son ex? Non. Philippe,
Moi, je vais aller en congé chez mon ex, hein. Je vais aller en congé chez mon ex, mais je promets revenir vierge quand même. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Quand on parle de congé, c'est la famille qui va en congé, non une seule personne. Oui, mais ils sont pas dans la même entreprise. Mais l'homme peut décider d'envoyer la femme en congé de quelques jours chez sa famille ou la belle famille. Elle y va avec les enfants. Alors moi, je connais de changer un peu d'air. Alors Philippe, dans beaucoup de foyers, moi j'ai déjà vu des femmes demander permission et s'éloigner un peu. Allez, faites 2 semaines. Et ça fait du bien, vous savez. Ouais. Ça fait du bien au couple. On respire un peu. Vous savez pourquoi on refuse que la femme ne doit pas aller en congé chez ses parents? Non. Quand la femme va en congé régulièrement chez ses parents-là, le foyer commence par être basculé. Et au bon moment, mais sinon, si tout va bien dans son foyer, qu'est-ce qu'elle ira raconter là-bas? Mais si vous ne prenez pas soin d'elle, hein, vous n'êtes jamais présent, elle ira raconter tout ça là-bas? Non. Ah, ok, d'accord. Peut-être c'est par expérience ou par mon d'accord. Elle est loin de ses parents. Le respect s'installe. Mais quand de ses parents là, ils vont commencer par voir. Il y a toujours des failles dans le foyer. Ah ouais. Je suis d'accord d'y en congé. Toi et moi et les enfants. Et c'est parce qu'on planifie les congés. Ou soit, je vois, s'il faut aller avec les enfants, il n'y a pas de problème. Okay. Si tu iras en congé chez tes parents, tu peux aller, tu peux demander, nous, tu es côté blanc, en Yibonais, aussi, parce qu'il faut que tu aides les parents à faire les empêtes et ces consorts, la préparation et ces consorts. Mais en dehors de ça, là, congé de distraction, là, il y a un côté mieux. On peut aller en week-end, saluer les parents et évoluer. D'accord. Tu peux en congé, ton devoir de la maison, là, qui veut te le faire? D'accord. On a compris. Merci. Madame est à l'écoute. Madame, vous avez entendu? Elle est bien à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Philippe. On lui fait coucou. Allez, derrière Philippe Alossé, on va retrouver quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, dit-on. Fakafuku. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez informé ce monsieur que nous sommes que nous sommes de côté? Ah bon? Ah ouais. Mais les choses sont sorties. Je viendrai avec un huissier faire le constat. Mais yo ici, Edo. Je suis ici. Huissier. Je suis ici. Alors, monsieur Fakafuku. Monsieur Bedabassi, ça va bien, merci. Et vous? Ça va également. Il n'y a pas de souci. Bon, en tant que sage. Oui. Je suis venu. Je ne comprends pas pourquoi la dame est en train de mélanger les 2 sujets. Parce que c'est 2 sujets qui ne se ressemblent pas. Bon, elle a relaté les faits, ce qui se passe dans son foyer actuellement. Son mari a dit, j'ai beaucoup de dettes. Elle devait chercher à comprendre de façon intelligente ces dettes-là. C'est vrai qu'avec nous les hommes, il y a des dépenses qu'on appelle dépenses de souveraineté. Dari ne me demande pas d'expliquer. Non, je comprends déjà. Souveraineté. Je comprends. Dépenses de souveraineté. Nous avons recherché le Nédi. Donc, mais ça ne saurait l'empêcher de faire face aux dépenses du foyer. C'est ça. Ce que moi je vais conseiller à la femme dans ce sens-là, c'est de revoir sa cuisine. Si elle a l'habitude de préparer, de donner 2 morceaux de viande à mon monsieur, elle n'a qu'à réduire. Oh. À mon soja. Le monsieur là, c'est un 10. À mon soja. Elle a mon soja qu'elle a ticoni. À mon soja, nous nous donnons oui. Elle a doué vite qu'elle a ticoni. Elle a compris des bois. T'as qui n'est pas fier Gandhi ou maintenant Lini. Elle va commencer par lui servir des mets qui ne sont pas appétissants.
le monsieur va commencer par lui poser des questions. Pourquoi c'est comme ça? Elle va dire, c'est les moyens de bord. Mhm. Je suis avec les moyens. Et elle va faire ça de façon polie, pas de façon arrogante. Mhm. Et petitement, elle va pousser le monsieur à comprendre que l'heure a sonné pour qu'il mette la main. Voilà. Mais maintenant, parlons des congés. Ne ala chauffé si on y est, mais non, nous fifa toi. Sozoto en année. Parlant de congé, la femme ne peut pas décréter qu'elle veut aller en congé. C'est fonctionnaire. Oui, les congés se préparent. Se préparent d'abord avec. Alors, monsieur Gbadamassi, prenons le temps que oui, elle a informé son mari peut-être, en septembre, je vais prendre mes congés, ça me plaît, voilà, mais elle prend ses congés. Est-ce qu'elle a quand même le droit, quand même, d'aller changer un peu d'air, d'aller prendre quelques jours, voilà, chez ses parents? C'est un droit naturellement absolu. Qu'elle veuille changer d'air. Ben oui, ça fait du bien au couple. Ça fait du bien, surtout pour celle est un fonctionnaire d'État. C'est ça. Qui travaille sur un rythme donné, qu'on accorde 24 jours de congé. Elle a le droit de changer catégoriquement, même, carrément, même, je vais dire. Peut profiter, amener même les enfants aussi, et puis tout le monde en profite. Tout dépendra de l'ambiance qu'il y a à la maison d'abord. S'il y a une bonne ambiance à la maison et que la confiance est complètement solide, établie, le mari peut l'accorder pour dire bon, prends les enfants ou bien même va seul. Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi elle fait ce qu'il y a à faire. Elle réalise les quelques mails, elle dépose au frigo. Et puis voilà. Où sort Weville, n'est bien fini. Si la femme n'est pas dans les conditions normales, elle ne saurait offrir aussi des conditions positives à son époux. Alors moi, personnellement, j'ai assisté à un cas comme ça où le monsieur a demandé à la dame de partir, même de laisser les enfants. Elle a tout fait, elle est partie. C'est juste une parenthèse, hein. Elle est partie, mais 3 jours après, elle-même, elle s'est sentie seule. Elle avait envie de retrouver son cocon familial. Elle a rappelé le monsieur, a dit non, mais que franchement, elle peut pas vivre loin de ses enfants, famille, qu'elle a envie de vite rentrer. C'est ça l'amour, parce que elle s'est éloignée pendant 3 jours et elle a compris que ben oui, ma famille est au centre de ma vie en fait. J'ai besoin d'être avec mon homme. J'ai besoin de. Donc ça nous permet aussi de revoir un certain nombre de choses. Gaël, oui, monsieur Gbadamassi. Si la femme sort de la maison, oui, et qu'elle va rester 3 jours, 4 jours, 1 semaine en dehors du foyer, sa vie isolée, elle n'a pas vu n'a pas eu de contact avec son mari. Son mari va lui manquer forcément. Qu'elle revient, l'ambiance, allez-y voir. Le goût ça change. Le goût de ça, vraiment, hein. Donc, il faut se faire un moment là pour se séparer et se retrouver avec joie. Donc, il doit pouvoir, le monsieur doit pouvoir accorder, mais c'est pas pour aller faire un mois si tes parents. C'est beaucoup. Et monsieur Gbadamassi, vous convenez avec moi aussi que c'est un peu thérapeutique et quand on s'éloigne de l'un et de l'autre un peu, hein, quand on prend une semaine, c'est pas quelques jours et puis on se retrouve, il y a ce truc là, cette attirance. Je ne sais pas si. On dirait que tu as vécu l'expérience. Hein? Ben oui. Alors monsieur Gbadamassi, merci. Merci beaucoup à vous. Merci, passez une bonne journée. Même avec... On va retrouver le tout dernier. Le temps passe très vite. Le temps passe vraiment. Hein. On retrouve le tout dernier auditeur. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Daryl. Madame Hélène Fiorci. Épouse Guézodje. Hey, monsieur Guézodje va bien? Non, il papa au pot. Mais non, papa. Il est soin de moi. Au plan, quoi. Papa, au plan, quoi. Retraite en fouet. Au plan, quoi. Comment va? Alors, Dame Fiorci, par rapport au sujet. Par rapport au sujet, c'est moi. Je vais aller en congé, hein, parce que le monsieur là, il veut laisser le volant. Il veut laisser le volant.
Camion non quoi. Oui, parce que la dame fait tout. Et après, quand il a commencé le boulot là, il doit reprendre ses choses là, ses travail. Ok. Moi, maintenant, lui là, il ne veut plus. Mhm. C'est ça, non? Oui. Et maintenant, parlant des congés là, est-ce que la dame a le droit d'aller en congé, selon vous? Oui, il a le droit. D'accord. Et maintenant, elle fait quoi, Mémé? Maintenant, le monsieur va lui donner la permission pour qu'elle va D'accord. chez ses parents pour une semaine au moins pour venir. D'accord. Merci D'accord. beaucoup. Merci, Dame Fios-Hélène. Épouse Guézodien. Bonne journée à vous. Rendez-vous à midi. Allez, c'est fini au téléphone. On va parcourir les messages. Et oui, des messages par ici. Bonjour, la famille. Le sujet touche autant l'homme que la femme. Qu'est-ce que congé vient chercher dans un couple? Si on t'accorde cela, demain c'est les vacances et après-demain c'est la retraite. Ma chesse, tu as le droit d'aller voir tes parents, tout au moins, mais sur la permission de ton homme. S'il t'accepte plusieurs jours, c'est bon. Mais s'il te demande de faire aller-retour, tu dois l'écouter. Je suis sûre que le refus de ces congés est dû à une situation qui se pose dans votre couple que tu dois nécessairement régler avec ton mari. Ou bien c'est sur une tension que tu as demandé ces congés, mais là-bas tu fait comme si c'est le début de votre relation et tout va changer. Ah mon monsieur, mon cher monsieur le mari, même si tu es endetté, tu penses d'abord au bien-être de ta famille pour que Dieu te bénisse et t'ouvre des portes. Change de comportement. Anouk Bouton a signé le message. Bonjour mes préférés pour la thématique du jour. Que la dame aille se confier à l'un de ses parents, père, mère, oncle, etc. Si rien ne change, qu'elle le menace de divorce, c'est pour voir. Excellente journée, dame Gilberte Amoussou. Selon moi, la dame n'a qu'à appeler son homme et demander tout simplement avec respect le pourquoi il lui est interdit d'aller en congé. Elle aura la réponse de ce refus. Noël Kilanko depuis Aquapa Sinapostel. Nouveau site de friperie dans la zone de Madame Kiki Jocelyne. Bonne journée à vous. Allez, bonjour le trio de la bonne humeur. Voilà le chien et le chat que j'ai eu. Malheureusement, ils sont tous décédés. Ah d'accord, je regrette. Antoine Marus Rossou, le patient heureux, merci. Un autre message, bonjour le plateau. Je m'appelle Abbé Ruidan depuis Aquapa Cotonou. Vraiment, c'est quel homme celui-là? Pourquoi ne pas dépenser dans la chambre? Toi, femme aussi, tu vas aller en congé chez tes parents. Il faut réfléchir sur ce que tu dis encore, la femme. Abbé Ruidanou a signé le message d'arrêt. Et c'est tout pour les messages. Alors, c'est vraiment tout pour les messages. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, on va voir du côté de Facebook, la page Facebook de Radio Cotonou. Alors, un message qui dit tout à fait normal, une femme mariée n'a pas congé. C'est la volonté du mari qui compte. Jules Augbon a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, je vous ai laissé un message. D'accord. Ok, d'accord. On verra bien. Bonjour la Radio Cotonou, pourquoi aller en congé et tu vas laisser ton mari à qui? En ce qui concerne le mari, qu'il reprenne ses charges en tant que père de famille pour être respecté. Merci et bonne journée à vous. Savi Firmine. Allez, bonjour la famille, comment vous allez ce matin? Moi, je lui dirais tout simplement de prendre le temps de vérifier si vraiment le monsieur a des dettes. Ce n'est qu'après ça qu'elle pourra prendre une décision. Excellente journée à tous. Nadège Domingo a signé le message. Allez, tu pars en congé, donc tu es au travail ou dans un établissement scolaire. Étant dans le foyer chez tes parents, ces maisons de repos, c'est une question. Tu ne bouges pas, sinon mes grands vont te récupérer. Régis Sinclair.
a signé le message. Allez, un autre message. Vérifie s'il a vraiment des dettes. Et même si c'était vrai, il devrait au moins donner quelque chose à sa femme pour l'encourager. En ce qui concerne la demande de congé, il faut être marié et confronté à certaines situations pour comprendre que beaucoup de femmes mariées ont besoin de ça. Ont besoin de ne serait-ce 1 ou 2 semaines de congé. Bref, dans le cas de cette dame, je crois qu'elle veut souffler un peu et s'éloigner des charges du foyer pour un temps et voir comment son mari s'en sortira. Si l'histoire des dettes est vraie, discutez avec lui et aidez-le comme vous le pouvez à solder ses dettes pour que tout revienne à la normale. Espera Adoko de Akogbato a signé le message. Allez, autre message. Bonjour la radio, et ce matin, je dirais à ma sœur de réécouter son mari. Tu souhaiterais aller en congé, tu iras faire quoi en congé? Une femme mariée ne va pas en congé, selon moi. Antoine Rouanou de Pomasset. Allez, c'est donc fini le sujet du jour. On va dire merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet du jour. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.